Le jugement hâtif est l'ombre finale, celle qui achève silencieusement le travail de l'ego et des distractions. Ton esprit, fatigué par le bruit constant, le scroll incessant, les validations éphémères, se précipite désormais vers des conclusions hâtives. Il veut clore l'incertitude, donner un sens immédiat à chaque événement. Il ne répond pas, il me rejette. J'ai raté cette tâche, je suis incompétent. Cette critique, une attaque personnelle. Ces pensées jaillissent comme des flammes, brûlantes, immédiates, forgées non dans les faits, mais dans l'agitation intérieure que les 2 premiers pièges ont cultivée. Respire profondément. Sens cette impulsion en toi. Elle est là, familière. Observe-la sans la saisir. Elle n'est qu'un réflexe ancien, pas ta vérité. Ce besoin de juger rapidement naît de la survie primitive. Ton cerveau, hérité de millénaires où chaque ombre pouvait être un prédateur, catégorise le monde en fractions de secondes. Ami ou ennemi, danger ou sécurité, bien ou mal. Cette vitesse sauve des vies autrefois, mais aujourd'hui, elle te vole ta paix. Elle transforme des nuances en certitude brutale. Un silence de 3 heures devient rejet définitif. Un échec professionnel mineur devient preuve d'incapacité totale. Le stoïcien sait cela mieux que quiconque. Épictète l'enseignait sans relâche. Ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur les choses. Le fait est neutre. Ton interprétation lui donne couleur et poids. Pose ta main sur ton cœur. Sans le battre, calme. Les faits attendent. Ils ne fuient pas. Seul ton esprit s'affole. Reviens à un souvenir récent. Cette conversation tendue, ce message lu sans réponse. Cet email professionnel froid. Que s'est-il vraiment passé? Décris-le maintenant, dans l'exactitude la plus pure. Les mots étaient, cite-le, le ton était, décrit, l'heure, précise. Arrête-toi là. Pas de « il voulait dire », pas de « ça prouve que », pas de « par conséquent ». Seulement l'événement cru, dépouillé de ton filtre, sans l'espace qui s'ouvre. Le drame s'évapore. Ce qui reste est petit, gérable, souvent insignifiant. Cette pratique, dénommée les faits purs, est ton premier antidote. Elle dissout le poison du jugement comme le soleil fait fondre la brume matinale. Pratique-la 10 fois aujourd'hui. Tu verras la transformation. L'ego, nourri par les distractions, rend ce piège plus vicieux encore, car l'ego déteste l'ambiguïté. Il exige des réponses claires pour se rassurer. Suis-je assez bon? Alors il fabrique des histoires. Oui, parce que X m'a validé. Non, parce que Y m'a ignoré. Ces récits sont des chaînes. Ils te lient à l'opinion d'autrui, au lieu de te libérer dans ta souveraineté intérieure. Marc Aurèle, empereur et philosophe, méditait chaque soir sur cette illusion. Aujourd'hui, j'ai été agité par des jugements faux. Demain, je verrai clair. Fais de même. Chaque soir, liste 3 jugements hâtifs de ta journée. Reformule-les en fait. Il m'a critiqué devient « il a dit ces mots précis ». La paix revient instantanément. Ton sommeil s'approfondit. Ton lendemain s'éclaircit. Visualise maintenant le processus. Ferme les yeux si possible. Vois ton esprit comme un lac limpide. Un caillou, l'événement, tombe à la surface. Des cercles se forment. Tes premières impressions. Puis des vagues violentes. Tes jugements. Le lac s'agite, boueux. Impossible à voir au travers. Respire. Attends. Les vagues s'apaisent d'elles-mêmes. L'eau redevient claire. Le fond apparaît. L'effet simple, immobile. Tu peux agir maintenant, depuis la clarté. Pas depuis le tumulte. Reviens à cette image chaque fois qu'une émotion monte. Elle est ton encre. Elle est ta pratique vivante du détachement stoïcien. Pense aux relations, terrain fertile des jugements hâtifs. Ton partenaire rentre tard. Fait, il est entré à 20h12. Jugement, il ne pense qu'à lui. Résultat, tension inutile, dispute potentielle, fracture émotionnelle. Ou au contraire, il rentre tôt, tu penses, il s'ennuie avec moi. Même piège, inverse. Le sage observe. Il est rentré à 18h45. Son visage montre fatigue, joie, neutralité. Puis il demande, sans accusation, « Comment s'est passée ta journée ?» La vérité émerge, simple, sans drame. Les liens se resserrent. L'amour grandit dans la confiance factuelle, non dans les suppositions toxiques. Applique cela dès ce soir. Tu sauveras une relation ou ton calme intérieur. Au travail, c'est encore plus crucial.
Ton patron omet de te féliciter. Fait. Pas de mots de reconnaissance. Jugement. Il me sous-estime. Réaction. Retrait. Ressentiment. Performance en berne. Alternative stoïcienne. Pas de feedback verbal aujourd'hui. Puis action. Demande directe, mesurée. Avez-vous des retours sur ce projet? La clarté arrive. Souvent c'était neutre. Ton énergie reste intacte pour créer, non pour ruminer. Cette maîtrise professionnelle attire les promotions naturelles. Les autres sentent ta stabilité. Ils te confient plus. Ton influence grandit sans ego bruyant. Prolonge la réflexion. Le jugement hâtif vole aussi ton apprentissage. Face à un échec, un projet raté, une compétence non maîtrisée, l'esprit saute. Je suis nul en ça. Fin de l'histoire. Fin de l'effort. Le stoïcien voit, cette approche n'a pas fonctionné. Quelle variable changer? L'échec devient laboratoire. La croissance accélère. Pense à Thomas Edison. 10 000 échecs avant l'ampoule. Pas « je suis idiot », mais 10 000 chemins qui ne marchent pas. Adopte ce regard. Tes obstacles se transforment en maîtres discrets, exercices concrets à pratiquer immédiatement. Prends ton téléphone, ouvre tes messages non répondus. Pour chacun, sépare « fait mon histoire ». Exemple, vu à 14h32, pas de réponse. Il m'évite exprès. Brûle mentalement l'histoire. Agis sur le fait. Relance neutre si nécessaire. Ou lâche prise. Répète pour 3 messages. Sens la libération. Ton agenda mental s'allège. Ton énergie revient vers l'essentiel. Fais cela quotidiennement. En un mois, ton esprit devient un scalpel, précis, sans bavure émotionnelle. Le piège s'intensifie dans l'ère numérique. Un like manquant sur ton post, fait, une notification absente, jugement, mes idées ne valent rien. Tu scrolles plus, cherches validation ailleurs. L'ego et la distraction reviennent en force. Circuit fermé. Brise-le ainsi. Limite les checks à 3 fois par jour. Accepte que 90% des réactions numériques sont bruit. Ta valeur intrinsèque ne dépend pas d'un algorithme. Médite sur l'immensité cosmique, comme Marc Aurèle, un point dans l'espace-temps. Tes métriques? Poussière. Cette perspective relativise tout, elle rend libre. Cultive la suspension du jugement, concept épictétien pur. Face à l'incertitude, dis intérieurement « Je vois cela. Je ne sais pas encore ce que c'est. » Pas de hâte. L'esprit ralentit. La sagesse s'installe. Avec le temps, cela devient réflexe. Tu traverses tempêtes sociales, professionnelles, personnelles, sans une égratignure intérieure. Les autres s'agitent autour de toi. Toi, rocher. Cette impassibilité attire. Elle inspire sans mots. Tu deviens le sage que les autres cherchent inconsciemment. Imagine ta vie transformée. Matin. Méditation des faits de la veille. Journée. Pause à chaque émotion. Fait ou fiction. Soir. Gratitude pour 3 observations claires. Ton sommeil est profond. Ton énergie, constante. Les relations s'apaisent. Le travail porte fruit. L'ego s'éteint doucement, privé de drame. Les distractions perdent leur attrait, car l'ennui devient espace sacré. Les jugements s'évaporent, remplacés par une vue limpide du réel. Tu vis, enfin. Pas dans tes pensées sur la vie, mais dans la vie elle-même. Poursuis plus loin. Considère la solitude, ami du sage. Seul, sans distraction externe, l'ego et les jugements internes s'amplifient. C'est l'épreuve ultime. Assieds-toi 20 minutes par jour, sans rien. Observe les pensées arriver. Je m'ennuie. Je dois checker mon phone. Je suis inutile, sans activité. Nomme-les. Jugement, distraction, ego, laisse passer. Le silence gagne. Une joie pure émerge, celle d'être, simplement. Cette pratique forge l'indépendance totale. Plus rien ne te contrôle. Dans les conflits, cette clarté excelle. Quelqu'un élève la voix. Fait, volume sonore augmenté. Jugement. Il m'agresse. Réponse stoïcienne. Calme extériorisé. Je vois que tu es agité. Veux-tu en parler? Le conflit te désamorce. L'autre se sent vu, non jugé. Ta position gagne en autorité naturelle. Les négociations réussissent. Les amitiés durent. La famille respire. Tu es le centre stable du chaos ambiant. Exercice avancé. Le journal des faits. Chaque soir, 3 colonnes. Événement, mon jugement initial, faits vérifiés. Exemple, perdu un client. Je vais couler. Un contrat non renouvelé. Portefeuille actuel. X. Action possible. X. Le pessimisme s'efface. L'action émerge.
Ta résilience s'endurcit. En 3 semaines, tu gères les crises comme des puzzles, non des catastrophes. Le stoïcisme devient chair de ta chair. Vers la maîtrise complète. Combine les 3 antidotes. Matin, 10 minutes de souffle pour ancrer l'attention. Midi, scan des distractions accumulées. Soir, revue des jugements dissous. Nourris ton corps simplement. Pas de sucre pour apaiser l'ego agité. Marche dans la nature, observe sans nommer. Lis 5 pages de méditation chaque soir. Ton esprit se recalibre. La paix n'est plus un but lointain. Elle est ton état de base. Les autres le remarquent. Tu as changé, disent-ils. Toi, tu sais, tu es revenu à toi-même. Ton ego t'a longtemps menti, te faisant roi d'un théâtre d'ombre. Tes distractions t'ont épuisé, fragmentant ton âme en miettes numériques. Tes jugements t'ont aveuglé, peignant le monde en noir ou blanc selon tes peurs. Mais maintenant, tu vois. Tu observes sans te laisser prendre. Tu agis depuis la clarté, non depuis le tumulte. Cette liberté intérieure n'est pas un don des dieux ou un coup de chance. C'est une discipline, forgée souffle après souffle, pause après pause, observation après observation. Cultive-la sans relâche. Protège ton attention comme un trésor rare. Embrasse le silence comme un vieil ami. Choisis l'action alignée à la raison, jamais à l'impulsion. Le combat véritable se livre à l'intérieur, contre ces 3 ombres qui prétendent te définir. Le sage ne les combat pas avec violence, il les éclaire de sa conscience, il les comprend, il les laisse passer, comme des nuages dans l'immensité du ciel. Et là, dans cette lucidité pure, sans phare, sans bruit, la paix véritable s'installe. Demeure-y, respire, tu es libre, maintenant, pour toujours. Si cette réflexion t'a parlé, prends 5 minutes aujourd'hui pour noter un piège que tu as vu en toi. C'est tout. Chaque pas compte. Tu es sur le bon chemin.